Ilana Simouni, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une ancienne élève d'Horth Villiers-le-Bel. Est-ce que déjà vous pourriez commencer par vous présenter rapidement, nous dire votre âge, où vous avez grandi, ce que vous faites actuellement, quelle est votre profession et où vous vivez justement actuellement? Alors, bonjour, je m'appelle Ilana Simouni maintenant, anciennement Iri. Je suis née à Sarcelles, donc dans le Val d'Oise, où j'ai grandi. Et en ce moment, j'habite en Israël, à Givat Shmuel, pas loin de Tel Aviv. Et oui, vous travaillez dans quel domaine? Je travaille dans l'aéronautique. D'accord. Donc vous avez été à l'Horth pendant quelles années et vous avez suivi quelle formation à l'Horth? Alors, j'ai été à l'Horth de la 6e à la terminale. Voilà, en fait, c'était, je crois, un an après qu'ils aient ouvert une filiale générale, si je me souviens bien. Et donc, voilà, donc j'ai intégré l'Horth depuis la 6e. Voilà, j'ai fait un cursus normal jusqu'à la terminale S. Voilà, bac et Alia à 18 ans. Donc c'était dans les années 90, c'est ça à peu près? C'est ça, 92, j'ai eu mon bac en 2000. Et est-ce que vous savez pourquoi, donc j'imagine que ce sont vos parents qui vous ont inscrite à l'Horth. En tout cas, comment vos parents connaissaient l'Horth, Villiers-le-Bel, et pourquoi ils vous ont inscrit dans cet établissement? Eh ben, en fait, autour, à Sarcelles, il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui correspondaient aux attentes de mes parents. Ils voulaient aussi bien une éducation scolaire avec les matières mathématiques, anglais, les matières importantes, mais avec quand même un sentiment d'appartenance juive, où on apprenait l'hébreu, où c'était la cantine cachère, où c'est vrai que la population était quand même assez juive dans l'ensemble. Et donc, en fait, pour eux, c'était le mélange adéquat pour moi. Et voilà, donc on avait entendu parler de l'école par de la famille et on y est allé. Et justement, votre passage à l'Horth, est-ce que ça a confirmé leurs attentes qu'ils avaient pour vous, justement sur cette ambiance, cet environnement, tant sur le plan scolaire que sur le plan de la spiritualité, de la culture, etc. Ça a été conforme à ce qu'ils attendaient pour Ouais, vous c'était parfait, c'était parfait. Pour vous dire, j'aurais même voulu la même chose pour mes filles, sauf que en Israël, il n'est pas pareil du tout. Mais ils ont beaucoup apprécié l'Horth et moi, je pense que ils ont fait le meilleur choix pour moi. Ils n'auraient pas pu faire mieux. Je ne me serais pas vue dans d'autres écoles. Et du coup, donc, vous êtes resté effectivement depuis le collège jusqu'au lycée. Pour votre orientation au lycée, en tout cas dans la filière, donc vous avez choisi la filière scientifique. Oui. Est-ce que vous avez eu votre mot à dire sur ce choix? Est-ce que c'est un consensus entre ce que voulaient aussi vos parents, ce que l'établissement aussi vous a conseillé? Comment ça s'est fait cette Euh, orientation? je pense que je l'ai toujours su, que je voulais faire une filière S. J'ai toujours adoré les maths. Et je savais même que je voulais faire des maths depuis très tôt. J'avais aussi les résultats Baruch Hashem qui allaient avec. Et j'ai eu la chance d'avoir un prof extraordinaire, seconde, première, terminale, voilà, qui m'a tout appris. Et qui s'appelle? C'est Monsieur Fréva, Jean-Paul Fréva. Qui Voilà, est il m'a appris. Qui est? Pardon. Non, qui est directeur Maintenant, oui. des Bell tout récemment. Donc, Voilà. comme quoi, Il m'a appris à travailler d'abord, parce qu'il faut apprendre à travailler, il faut apprendre à étudier, à revoir tout qu'on a appris. Je trouve plus mes mots en français, c'est terrible, ça fait 20 ans que je parle. Euh, donc oui, il m'a tout appris. Et grâce à lui, vraiment, j'ai pu arriver en Israël avec un très haut niveau de mathématiques. mhm. Et justement, vous n'avez pas souhaité continuer
dans le supérieur à l'Orte après ce bac S, c'est quelque chose que vous avez envisagé ou pas du tout? C'est-à-dire le supérieur à l'Orte? Bah, il y a, dans l'enseignement supérieur, dans les filières, de proposer donc à Villiers ou dans une autre école de l'Orte. Là, on propose aujourd'hui des formations master, même de haut niveau. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envisagé de continuer ou non? À mon époque, il n'y avait pas de choix en fait. À mon époque, il y a 20 ans donc, on avait Ravel, on s'inscrivait sur le Minitel et en fait, je m'étais inscrite à Dauphine. En fait, on n'avait pas de filière possible à travers l'Orte. Et je voulais pas faire de maths sup, maths spé parce que, bon, voilà, toujours le même problème, l'école le Shabbat. Donc, j'étais quand même inscrite à Dauphine. J'étais acceptée en maths à Dauphine. Et j'ai décidé de partir. Alors, avant de parler de ce grand voyage que vous avez fait, justement, donc, pour revenir à ces années à l'Orte, qu'est-ce qui vous a plu, justement? Ah ben, l'Orte, c'est une grande famille, hein. Depuis la sixième à la terminale, j'étais avec mes amis, qui le sont encore, hein. Malgré la distance, malgré les 4000 kilomètres, on est toujours en contact. Et bon, d'abord, c'est une grande famille où les profs, de temps en temps, c'est plus papa-maman que des vrais profs très sévères. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, une ambiance quand même aussi très studieuse et où on pousse toujours l'élève à aller au-delà de ses capacités et toujours essayer de réussir du mieux qu'il peut en lui donnant tous les ustensiles et tout ce qu'il faut savoir pour qu'il le fasse. Et, euh, et voilà. Et être, en fait, on est porté par tout tout le corps enseignant, en fait. Il nous porte. Je l'ai vu, ne serait-ce que dans le petit voyage de ma scolarité, tout ce que j'ai fait, mais surtout quand on parle, par exemple, du stage bac. Je ne sais pas s'il y a encore maintenant le stage bac, mais en terminale, quand on part une semaine pour se concentrer uniquement sur les études avec la prof de physique, la prof de maths, le prof d'histoire géo et tout, et que on voit d'abord une autre facette de nos profs, et puis en plus, on voit à quel point ils ont envie qu'on réussisse. Ça, c'est extraordinaire. Ça n'existe dans aucune école pour moi. Ça, c'est des souvenirs mémorables et indélébiles. Donc, pour moi, l'Orte, vraiment, ça a été une adolescence, entre guillemets, facile et on a envie de réussir. On avait vraiment envie, d'abord, bon, de nous faire plaisir, de faire plaisir à nos parents, mais on avait quand même envie de faire plaisir aux profs. Voilà. Et il n'y avait que le côté études scolaires qui comptait à l'Orte ou il y avait d'autres choses aussi? Non, ils organisaient pas mal de choses. On a eu une période, on a eu une radio aussi, alors ça c'était sympa. Et puis il y avait aussi on faisait aussi des rencontres inter-Hortes. Je me souviens plus très bien, mais en tout cas je crois que c'était du sport. Enfin, il y avait pas mal de choses qui étaient sympas aussi. Bon, les fêtes, à chaque fois qu'il y avait une fête aussi, quand il y avait Yom Ha'atzmaut, grâce à Monsieur Friedman, Zichrono Libracha, on se regroupait pour fêter la nef de Eretz Israël. Il y avait beaucoup de choses, hein. C'était en fait une vie scolaire. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment particulier? Est-ce que vous avez une anecdote qui a été marquante au cours de votre passage à l'Orte? À part, je vous ai dit, il y avait le stage bac, il y avait le ski, Londres. Ça, c'était super. En fait, c'est des voyages scolaires où on s'est éclaté. C'était génial. Il y avait même une sortie, je me souviens, à Boulogne-sur-Mer, je crois. Oui, ça aussi. Mais bon, comme ça, un événement marquant, il faut que je réfléchisse. Bon, on y reviendra Ouais. si ça vous revient au cours de l'interview. Quand vous étiez à l'Orte, est-ce que vous aviez déjà une petite idée de ce que vous aimeriez faire plus tard comme métier ou dans le domaine dans lequel vous aimeriez travailler? Pas avant. En fait, jusqu'à la première, je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Est-ce que je reste en France? Est-ce que je pars en Israël? Et surtout, j'étais certaine de toute façon de faire quelque chose de scientifique. Et puis,
un moment dans l'année en première S, je me souviens, M. Fréva nous a demandé à chacun, il est passé élève après élève en leur demandant alors, est-ce que vous avez réfléchi, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et quand est arrivé mon tour, et je lui ai dit, moi, je ne sais pas quoi faire, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Et c'est là qu'il m'a dit, toi, euh, tu devrais aller au Technion de Haïfa. Et je ne savais pas trop ce que c'était. Et donc, je lui ai dit, en fait, j'ai compris que c'était une université réputée mondialement en Israël où la, la, principalement, en fait, c'est l'ingénierie. Et voilà, toutes les avancées technologiques qu'on entend dans le monde, généralement, ce sont des personnes qui viennent de là-bas. Et donc, je rentre à la maison et j'en parle à mon père. Et mon père direct, bien sûr, il a raison. Et c'est là que je commence à me renseigner quelles sont les filières proposées là-bas. Alors, bon, évidemment, il y avait toutes les filières d'ingénierie possibles. Et moi, j'ai plus focalisé sur l'aéronautique parce que j'ai toujours aimé le spatial, en fait. C'était aéronautique et spatial. Donc voilà, à la base, je voulais me spécialiser en spatial. Et ce goût pour le spatial, il vous est venu d'où? Depuis petite, j'adorais voir les étoiles. J'adorais apprendre sur les planètes. Ça me fascinait, les astronautes. Euh, Ça me fascinait en fait de savoir que la physique était complètement transformée au-delà de quelques kilomètres au-dessus de nos têtes. Et voilà, je trouvais ça magnifique et je voulais en apprendre plus. Et donc, du coup, justement, avec votre bac S en poche, c'est là il a fallu vraiment faire un choix. Ouais. Alors, je me souviens, donc c'était le dernier jour du bac, c'était le bac de bio. Et je me souviens, je suis rentrée dans la voiture auprès de mon père et je lui ai dit, ça y est, je m'en vais. Voilà, il fallait que je termine. Et puis voilà, j'ai dit, ça y est, je pars. En fait, je m'étais inscrite aussi bien à Dauphine que dans un programme d'intégration à Jérusalem. Et voilà, donc au moins j'avais le choix. Et j'ai décidé, c'était quand le bac? C'était au mois de juin. Voilà, le 20 juillet 2000, je faisais mon ALIA. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Je pense que je ne me voyais pas faire ma vie en France. J'ai toujours ressenti un attachement en particulier à Israël. À chaque fois que je rentrais en France, c'était un déchirement. Et puis, je pense que je suis foncièrement sioniste depuis déjà très longtemps. On a grandi comme ça aussi à la maison. Mon père était un très, très grand sioniste et il nous a toutes poussées plus ou moins à partir. Alors, du coup, ce départ un peu précipité, un peu en Israël, même si vous l'avez réfléchi quand même en amont, mais du coup, ça a dû demander certainement des efforts pour pouvoir s'intégrer, pour apprendre la langue. Oui, alors en fait, donc j'ai étudié une première année à l'Université hébraïque de Jérusalem, où là-bas, en fait, ils organisent un ulpan, donc des cours d'hébreu, mais également des mathématiques en hébreu et de l'anglais pour pouvoir ensuite passer ses psychométriques et intégrer les universités israéliennes. Donc oui, j'ai beaucoup travaillé parce qu'en fait, il faut atteindre un certain niveau en hébreu pour pouvoir intégrer les universités. Donc oui, j'ai beaucoup travaillé, euh, j'ai beaucoup appris et grâce au niveau de maths que j'avais, j'ai pu facilement en fait faire le parallèle entre les expressions israéliennes pour vous qui veulent dire quelque chose en français, quoi. J'avais compris le parallèle grâce à tout ce qu'on avait appris en France. Mais si je comprends bien, vous avez décidé de partir en Israël sans être certaine d'intégrer le Ternion. Exact. Mais c'était Exact. votre objectif. C'était mon objectif. En fait, il me manquait des psychométriques. Je suis arrivée en Israël, donc j'ai eu mon bac S, mention bien. Et en fait, il fallait que je passe les psychométriques pour voir, pour avoir, ils font un calcul pour avoir une moyenne générale, pour voir si on peut atteindre une certaine filière dans telle ou telle université. Donc, après avoir passé mes psychométriques, j'ai vu donc la note que j'ai eue en moyenne et ensuite, voilà, j'ai pu faire ma demande d'intégration au Technion, dans la filière aéronautique. Tout ce que vous vouliez. Exactement. Un rêve qui se réalise. Voilà, c'est ça.
Et là, du coup, donc, vous continuez de vous former, en fait, au Ternion. Non, là, j'ai arrêté. Là. Ah, à ce moment-là, vous voulez dire? Ah Oui, oui, alors voilà. Ensuite, donc, ma deuxième année en Israël, j'intègre le Technion pour 4 ans. Voilà, et en fait, ça commence par les filières plutôt générales. Hein. On est en contact avec toutes les sortes d'ingénierie. On fait énormément de connaissances. J'ai connu pas mal de monde qui sont sortis avec des startups ici en Israël. Donc, c'est sympa de faire ce genre de rencontres. Et puis, voilà, et ensuite, petit à petit, eh ben, on rejoint en fait le secteur aéronautique avec les matières spécifiques, avec les projets, avec les visites dans les différentes sociétés d'aéronautique en Israël. Et, euh, et voilà, donc à la fin de la 4e année, durant en fait le courant de la 4e année, il y a des chasseurs de tête qui viennent au Ternion et qui nous demandent notre CV, tout simplement. Donc, en fait, il y a possibilité de travailler déjà en tant qu'étudiant dans les grandes sociétés aéronautiques. Et moi, en fait, j'ai été tout de suite intégrée dans la société IAI, Israel Aerospace Industries, où, en tant qu'étudiante, voilà, j'ai commencé à travailler en tant qu'étudiante un jour par semaine en attendant d'avoir mon diplôme. Et dès que j'ai eu mon diplôme, en fait, j'ai été intégrée comme ingénieure là-bas. Et c'était une des entreprises que vous visiez? Oui, parce qu'en fait, c'est très sioniste. Ça veut dire que c'est une société d'État. Donc, en fait, c'est pour Israël. Euh, et c'était très important pour moi parce que je n'ai pas fait l'armée. Donc, en fait, voilà, j'avais envie vraiment de donner quelque chose à l'État et de mettre mon grain de sel un petit peu aux avancements technologiques de notre pays. Et du coup, vous avez progressé, j'imagine, un petit peu les échelons aussi, les statuts. Oui, à mon travail, oui, bien sûr. Il y a énormément à apprendre. Hein. On peut pas, on peut pas ne pas apprendre dans ce domaine-là. Et puis, on se met toujours à la page parce qu'il y a toujours de nouvelles technologies qui arrivent. Et donc, j'ai pu toucher un petit peu à tout et je me spécifie plus dans le contrôle de vol, en fait. J'ai travaillé 10 ans sur un jet privé qui vole maintenant, qui est vendu. Donc ça, c'est super, en fait. Et j'ai pu me monter dedans, j'ai pu rencontrer des pilotes d'essai aux réputations extraordinaires de l'armée de l'air israélienne. Ça aussi, c'est des rencontres magiques. Euh, voilà, j'ai eu des expériences magnifiques, surtout avec ce projet-là, où on rencontre aussi différents corps de métiers aussi qui sont dans l'international, des gens qui viennent des États-Unis, des gens qui viennent d'Europe. Euh, voilà, c'est vraiment très, très enrichissant comme métier. Vous avez touché les étoiles presque du bout des doigts. Oui, je suis dans le ciel. Oui. Et, et du coup, entre, entre la jeune fille que vous étiez à Sarcelles, quand vous êtes rentrée à l'Orte à l'âge de, je sais pas, 10, 12 ans par là, et celle que vous êtes devenue aujourd'hui dans cette grande société israélienne et à réaliser votre rêve, vous avez parcouru beaucoup de chemin. Un beau chemin d'ailleurs. Est-ce que l'Orte a joué un rôle important dans ce parcours? Oui, parce que en fait, quand on débarque en Israël, euh, petite fille comme ça, de 18 ans, qui a toujours vécu chez papa-maman, quand on débarque, la seule chose qu'on a, c'est l'agnac, en fait, parce qu'on peut très vite baisser les bras. Or, alors j'ai appris à me battre, dans le sens où j'ai toujours voulu être challengée et vouloir aller toujours plus loin. Et donc, j'ai pas eu peur, dans le sens où j'ai démarré au Ternion, dans un amphithéâtre où il y avait je sais pas combien d'étudiants, tous parlaient tous hébreux, donc ils arrivaient tous déjà avec un train d'avance. Et je me souviens que le premier cours, j'étais choquée. J'ai décidé de poser mon crayon. J'ai dit, ça ne sert à rien de prendre des notes. Maintenant, tu écoutes et ensuite, tu te débrouilleras pour rattraper.
Et comme la première année, c'est essentiellement des maths, je reviens encore sur Monsieur Fréva, mais il m'a sauvée. On a un niveau excellent, vraiment en France, en tout cas à l'Ort pour les maths, ce qui fait que j'ai pas eu besoin de beaucoup travailler la logique des maths elles-mêmes, mais par contre, ça m'a permis d'avoir plus de temps pour l'hébreu. Dans le sens où je connaissais déjà des théorèmes, je connaissais déjà toute la façon de preuve, parce que bon, prouver, vous n'avez pas besoin d'hébreu, donc ça va. Et donc, j'ai pu me concentrer sur tout ce qui était problème, équation, problème écrit en hébreu, les mots, etc. Donc ça m'a énormément soulagée. Et voilà, ça c'était. Et d'ailleurs, mon prof, un de mes profs au Technion m'a dit ça se voit que tu viens de France. Voilà, parce qu'ils ont vu, ils apprennent en fait les étudiants à tout rédiger, alors que nous, c'était obligatoire, il fallait tout le temps tout rédiger de A à Z, il ne fallait pas se tromper. Et ça m'a énormément aidée. Et donc voilà, donc la première année, j'ai pu apprendre mieux l'hébreu. Et déjà la deuxième année, c'était déjà, voilà, j'étais dans le bain, j'avais compris comment ça fonctionnait et ça roulait. Voilà. Et depuis votre départ de l'Ort, est-ce que vous avez conservé justement des liens avec l'institution, avec d'anciens élèves, d'anciens membres du personnel? Est-ce que vous êtes intervenu d'une façon ou d'une autre au sein de l'Ort? Je suis en contact avec beaucoup d'élèves, oui, parce que voilà, j'ai gardé mes meilleurs amis qui sont là-bas et quand ils viennent en Israël, ils viennent me rendre visite. Moi, quand je vais en France, je les vois. Puis de temps en temps, je suis en contact, mais par l'intermédiaire de ma tante qui est prof à l'Ort, qui était prof à l'Ort, Francine Bérébi. Donc par en fait, son intermédiaire, je suis en contact de temps en temps avec Monsieur Préva, je lui passe le bonjour. Voilà, je suis copine sur Facebook avec mes anciennes profs d'espagnol et d'anglais. Donc c'est sympa. Des fois, je rencontre des profs sur le Kikar, à Natania ou bien à Eilat, ça arrive. Voilà. Donc c'est très sympa quand ça se passe. Et du coup, alors vous avez cité votre tante, mais vous connaissez d'autres personnes proches de vous qui sont passées aussi par l'Ort? Oui, bah, déjà, je connais Jacques Bramy, était aussi directeur du collège. Voilà, pareil, aussi, c'est un cousin à moi, on est tous de la même famille. Et puis, à part, vous parlez dans le personnel? Élève ou personnel? Élève, bah, j'ai fait mon alia déjà avec un autre garçon de l'Ort. Donc, on a fait la même année d'intégration. Donc, ça, c'était sympa, PSM. Et puis ensuite j'ai été en contact en fait avec une jeune fille en particulier qui voulait aussi intégrer le Technion, c'est à l'Ort, et qui voulait aussi intégrer le Technion en aéronautique et qui avait besoin de moi pour savoir quel était le mieux, par où passer. Si je peux donner conseil et permettre d'aiguiller en fait les étudiants, moi, ça fait plaisir, bien sûr. Donc voilà, par exemple, on en est au stade où j'ai fait passer son CV. Donc c'est sympa. Et Voilà. justement, qu'est-ce qui vous a motivé, encouragé à justement donner votre témoignage aujourd'hui C'est parce que je suis solidaire en fait de mon école, dans le sens où je ressens une appartenance. Et puis je suis surtout, comment on dit, je suis surtout, euh, attendez, en hébreu ça me vient, mais pas en français. Voilà, je suis aussi reconnaissante de tout ce que l'Ordre m'a apporté. Et puis, si par mon témoignage, il y a d'autres personnes qui veulent sauter le pas et, et venir en Israël, ça me ferait très plaisir de voir que j'ai contribué à les aider à sauter le pas. Parce que c'est pas facile. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, Horte-France fête ses 100 ans. Et c'est une longue histoire. Je ne sais pas si vous la connaissiez déjà quand vous étiez à l'Ort ou si vous en avez entendu parler après. En tout cas, une histoire qui est très belle, qui s'entend au service de l'éducation, de la formation des jeunes et des adultes de tous horizons. Mais à l'origine, c'était une institution qui avait été créée pour venir en aide
aux populations juives persécutées, réfugiées, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui donne encore plus de valeur à vos yeux, justement, du fait d'être passé dans cette institution avec cette si belle histoire? Est-ce que c'est quelque chose, ce côté humain, ce côté ce souci d'aider son prochain, que vous avez ressenti vous-même quand vous y étiez? Qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, de connaître un petit peu cette histoire? Oui, moi je pense que l'ORT, en fait, c'est vraiment un espoir, en fait. Ça veut dire que ça permet d'accéder à toutes sortes de métiers, que ce soit donc la filière générale ou la filière technique. Et en fait, on prend tout le monde. On prend tout le monde et puis on aide tout le monde à arriver. Et même si on n'est pas ingénieur, on n'est pas ça, en fait, on a donné l'envie et la possibilité aux élèves d'exceller et de vouloir aller plus loin. Moi, j'en connais beaucoup qui sont sortis de l'ORT et qui ont des super carrières. Voilà, parce qu'on a eu un super bagage solide qui nous a tous motivés, en fait. Voilà, et c'est extraordinaire de faire partie de cette aventure. Et d'ailleurs, je vais rajouter qu'il y a même l'ORT, là où je travaille, à IAI. Il y a aussi Oui, exact. En fait, je les vois le matin, les jeunes, arriver. Il y a une ORT à l'intérieur pour former tous les techniciens d'avion. C'est là-bas, c'est à l'ORT. Donc, je trouve ça génial. Du coup, on se côtoie tous. Et il y a pas les blouses bleues et les blouses blanches. On est tous ensemble. Et je trouve ça extraordinaire. C'est l'ORT. Et du coup, vous disiez justement que vos filles, vous les avez pas mises à l'ORT, parce qu'il y a l'ORT en Israël aussi, euh, Oui. parce que c'est pas le même Alors, en France. voilà, exactement. En fait, il n'y a pas de filière générale à l'ORT en Israël. Et puis, je crois que c'est quand même pas depuis petite classe. Je pense que c'est vraiment, je crois, à partir du lycée, si je me souviens bien, c'est pour les garçons ou les filles qui veulent intégrer tout de suite une filière technique et apprendre un métier. Et même dans ce cadre-là, intégrer l'armée, pareil, dans les mêmes filières. Par exemple, s'ils apprennent tout ce qui est moteur d'avion, à l'armée, ils travailleront aussi sur les moteurs d'avion. Ils contribueront voilà, aussi pour aider l'armée. Donc mes filles, non, elles sont dans une école pas non plus trop religieuse, mais voilà, c'était quand même très important pour moi de garder une filière générale de haut niveau, mais tout en avant quand même une étude de la Torah en parallèle. D'accord. Alors, pour conclure, pour tous ceux qui vous regarderont, si vous deviez dire en un mot ce que l'ORT a représenté et représente pour vous, vous diriez quoi? Ambition. Ouais, c'est de l'ambition. Voilà. Alors, j'ai une anecdote, Ah. voilà, maintenant que je me souviens. Ouais, on a participé plusieurs années de suite au concours de la résistance à l'Ort. Et on a gagné, je crois, 1 ou 2 années de suite, pareil, un voyage éducatif pour aller connaître les résistants et pour connaître surtout l'histoire de la résistance avec ma professeure que j'adorais, Emmanuelle Pollack. Et dans ce cadre-là, on a rencontré Lucie Aubrac. Elle est venue à l'Ordre de Villiers-le-Bel, où elle nous avait parlé de son parcours pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été une rencontre exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Je remercie d'ailleurs ma tante qui était prof de français aussi à l'époque, donc Francine Bérébi, qui a largement participé à sa venue. Et c'était quelques années avant qu'elle décède. Et donc vraiment, c'était extraordinaire. On a même voyagé à Lyon pour aller au musée de la Résistance. On a voyagé à l'Ordre de Strasbourg. Là-bas, ils ont fait venir aussi un résistant qui nous a parlé. Voilà, tout ça, c'est l'Ort, en fait. C'est l'histoire aussi de notre peuple, tout ce que notre peuple a souffert. Et puis, de plus jamais, la, comment dire, la, euh,
le fait de faire passer aux générations futures ce qui nous est arrivé pour plus que ça arrive. Ces rencontres exceptionnelles de ces gens incroyables et courageux. Voilà, ça fait partie de tout ce qui fait que l'ORT a été exceptionnel et a été, on va dire, j'ai du mal avec le français, à contribuer à notre enrichissement personnel, aussi bien moral que historique, parce que quand même, on a appris énormément de choses sur le courage de ces personnes. Et voilà, on est fiers après d'avoir fait partie de ça. Ilana Simouni, merci beaucoup pour votre témoignage. Bravo pour ce parcours remarquable et votre détermination à atteindre le ciel. Merci. Et je vais maintenant couper l'enregistrement.